Donc, bonsoir à tous, c'est Sparrow pour une petite vidéo sur les contrôleurs de vol F3 SP Racing. En fait, si vous êtes comme moi et que vous avez commandé une carte F3 Evo, vous allez suivre tout ce qui est tuto. Bon bah tout va bien. Au niveau du boot, on fait un chart, etc., etc. Il n'y a pas de problème. On peut rajouter le module VTX que j'ai commandé et que je vais bientôt recevoir. Je ferai une petite vidéo avec la caméra. Bon, c'est pas le sujet ce soir. Le sujet, c'est le suivant, c'est qu'en fait, on vous vend une carte. Ça, il faut le savoir pour ceux qui vont l'acheter là. Donc la carte, elle vaut par exemple 31 € là. Alors à savoir que quand vous suivez le tuto, bon tout ça, ça fonctionne, ça faut le faire. On vous dit d'aller sur le fameux Betaflight. Donc en mode DFU, c'est-à-dire que vous aurez mis votre chart en 3 volts pour pouvoir booter et vous mettre en mode DFU. Alors on vous dit bien qu'il faut prendre le Betaflight. Là on voit que c'est une version 2017, un Betaflight sur l'image. Et ça va bien, on choisit le firmware SP Racing F3 Evo. Voilà. Donc jusque là on va me dire tout va bien. On prend la dernière version stable, etc., etc. Là on voit que c'est une version de 2017. À savoir que là on est en 2023 et c'est la 3.1. Si je me trompe pas, c'est la 3.1.6. Bon bref. Je vais vous montrer maintenant Betaflight à l'heure actuelle. Voilà. Vous allez télécharger Betaflight. Vous allez avoir le Betaflight 10.9. Parce que c'est une Betaflight, elle est disponible en téléchargement. C'est la nouvelle version. Donc moi j'ai fait l'erreur de mettre à jour. Et quand on met à jour et qu'on va sur la 10.9, c'est impossible de télécharger la F3, le firmware de la F3. Je ne sais pas pourquoi, ça commence à F4. Donc en fait, je vais vous expliquer. Je vous conseille déjà, si vous êtes en 10.8, de pas passer en 10.9 si vous voulez mettre une SP Racing F3 Evo. Donc là je fais fermer. Je vais dans flasher, je vais vous montrer avec Betaflight déjà comment on fait. Donc là c'est 10.8. Donc vous êtes dans le mode expert. Vous allez dans maintenance 4.0. Vous choisissez une carte, donc SP Racing F3 Evo. Et là vous l'avez. Donc là vous avez toutes les versions. Donc la dernière c'est la 4.06. On va dire entre guillemets version 86. Donc de 2019 quoi. 1er septembre 2019. Voilà. Donc sur Betaflight mais en 10.8 on peut encore l'avoir. Mais il faut passer en mode expert et aller dans la maintenance. Voilà. Mais il faut être en 10.8, je répète. Si vous passez en 10.9 ou si vous téléchargez là à l'heure actuelle le 10.9, pour les nouveaux qui viennent de recevoir leur carte, ce sera impossible. Vous ne pourrez pas avoir le firmware. Ce sera que du F4 Evo, qui sera sûrement pas compatible avec la F3. Donc voilà. Donc, alors, ça c'est pour Betaflight. Donc, qui est un des meilleurs logiciels. Ensuite, deuxième alternative, vous pouvez passer sous Chrome et télécharger l'add-on CleanFlight. Alors lui, il supporte la SP Racing F3 Evo
et d'autres d'ailleurs. Mais pareil, vous avez cette version là, la plus récente. Alors elle est marquée stable, moi je l'ai mis, mais franchement le drone il partait dans tous les sens. Il partait dans tous les sens, à droite, à gauche, je sais pas. Donc peut-être pour vous ça ira, mais moi ça n'a pas marché. Faut savoir que à mon avis lui est plus CleanFlight qui est plus mis à jour. Donc on va dire pour tester vous pouvez essayer. Ensuite encore une dernière échappatoire, c'est que j'ai été sur un forum, donc c'est un forum que je conseille, c'est 8art FPV, écoutez-moi bien, vous pouvez vous enregistrer sur ce forum là. J'ai demandé à avoir des conseils pour avoir la version Evo. Bon, j'avais déjà avec Betafly 10.8 et il y a quelqu'un qui m'a répondu et qui m'a dit qu'il y avait un EmuFlight aussi. Par contre là, EmuFlight, vous avez que vous avez que un modèle, vous avez que un programme en fait. Voilà, donc du 25 septembre 2019. Donc c'est le 01.0. Je l'ai pas essayé celui-là. Donc je peux pas dire s'il fonctionne. Il doit sûrement fonctionner. Mais voilà. C'est juste pour vous dire que vous avez des alternatives à Betaflight 10.9. Donc EmuFlight, CleanFlight, qui pour moi n'a pas très bien fonctionné. Et sinon, vous pouvez revenir sur la version 10.8 de Betaflight. Mais vous allez me dire comment je vais faire pour revenir sur la 10.8 puisque maintenant on peut télécharger la 10.9. C'est simple. Vous allez sur internet et vous tapez juste télécharger Betafly 10.8, enfin Betafly 10.8, et vous n'allez pas sur les GitHub. Vous allez sur ce site là, mais je pense que il va falloir dépêcher à le télécharger parce que vous le verrez, on peut encore le télécharger. Donc soit sur le site officiel ou soit sur leur site. Donc par exemple sur leur site officiel, je télécharge et je vois qu'ici il se télécharge. Donc on peut encore télécharger le 10.8. Pensez à le télécharger et à le garder. Moi je l'ai gardé, comme ça on pourra toujours avoir une échappatoire. Voilà. C'était juste pour vous dire ça, que ce qu'on voit c'est bien beau, mais s'il n'y a pas le firmware qui suit avec, c'est foutu quoi. Et surtout que ça vaut 31 euros. Donc j'ai demandé à un vendeur, je crois que c'est celui-là, je lui ai dit où je trouve le logiciel, enfin, le firmware. Il m'a dit je l'ai pas. Donc eux ils sont au courant, mais ils continuent à les vendre. Donc voilà. Donc j'ai envie de dire, vous pouvez continuer à acheter des F3, mais suivez mon tuto quoi. Enfin mon tuto, mon expérience on va dire. Voilà. Bon bah les gars, je vous remercie, puis j'espère que je vous ai aidé.